Salut les amis collectionneurs. Alors aujourd'hui une petite vidéo retour de brocante du 14 juillet. Donc j'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo. De toute façon j'avais posté une vidéo le dimanche, donc j'allais pas poster une vidéo le lundi, voire le mardi. Donc j'ai dû me rendre en région parisienne. Et je me suis dit, mais pourquoi pas aller en région parisienne par les petites routes. Donc c'est ce que j'ai fait. À la base, j'avais 3 vides-greniers de prévus, et en fait j'en ai fait 4. Parce que entre le deuxième et le troisième, je suis tombé sur un vide-grenier sur la route. Donc qui était pas prévu, évidemment. Donc je me suis arrêté, il y avait à peu près, ouais, je veux dire une bonne cinquantaine d'exposants. J'ai rien trouvé, hein. Mais honnêtement, les 3 vides-greniers que j'avais cochés, eh ben, je suis bien content quand même. Enfin, je suis bien content quand même. Je suis très content, surtout du deuxième et du troisième. Il y a de belles choses. Franchement, il y a des choses bien sympathiques. Ah, évidemment, c'est pas le 14 juillet 2024, hein. Ça, je vous l'accorde, mais ah, vous allez voir. Allez, on va commencer par. Alors, il y a de la majorette et une marque espagnole. Donc, si vous êtes un peu calé, ce que je n'en doute pas, vous allez trouver. Et il y a aussi une marque française aussi. Donc, on va faire la marque espagnole. Alors, ça, j'ai trouvé. Alors, je vais essayer de me rappeler des tarifs et du lieu. Hop, on va brancher le plateau. Tac. Alors, j'ai trouvé cette petite Renault R17 de chez Gusval. Alors celle-ci, je l'ai trouvée au deuxième vide-grenier. Donc ici, il lui manque une galerie. Au niveau du pare-brise, on voit que c'est un petit peu, mais bon, ça va. Donc vous voyez, c'est du Gusval en 1,37e. Donc fabriqué en Espagne. Et donc hop, on peut voir, il manque aussi le volant à l'intérieur. Il a été rongé. Bah, je l'ai pris pour le tarif en fait, hein. 1 euro. Franchement, du Gusval à 1 euro, moi j'en trouve quasiment jamais, hein, voire pas du tout. Donc, donc j'ai pris. Alors bon, après, est-ce qu'elle restera longtemps dans ma collection? Je n'en sais rien, honnêtement, j'en sais rien. Parce que moi j'ai ma R17 Tour de France qui est en état clinique et qui a sa galerie avec ses vélos dessus. Donc pour l'instant elle restera dans la collection. On va continuer avec une deuxième Gusval. Alors je suis très content parce qu'elle est vraiment très chouette. Alors des fois Gusval c'est tout ou rien. Soit ça ressemble à la miniature, enfin à la voiture, ou soit ça ne ressemble pas du tout. Et là j'ai trouvé celle-ci. Une petite Ford Sierra. Par contre, ouais, c'est vachement, il y a vachement d'écart, hein. Mais bon. Elle est super propre. Bah, vous voyez, j'ai même pas nettoyé. Je dis qu'elle est super propre et. Hop là, voilà. Ouais, l'intérieur. Donc c'est une petite Ford Sierra de chez Gusval, fabriquée en Espagne. Alors on a notre ami qui nous trouve pas mal de Gusval. Bah, moi j'en trouve vraiment pas énormément, hein, honnêtement, pas énormément. Et même si c'est pas vraiment on va dire ce que je peux collectionner, c'est quand même bien sympathique. En plus, elle est sympa. Je sais qu'elle pourrait plaire à quelques personnes du groupe, notamment à peut-être notre ami OS Miniature, qui adore la Ford Sierra, si je dis pas de bêtises, qui en a une, hein.
Tu me le diras, Fernando, dans les commentaires si je me trompe, mais je crois que tu as eu une Ford Sierra. Allez, on va continuer avec la dernière qui... Attendez, je regarde, parce que je dis pas de bêtises. Ouais, la dernière qui n'est pas majorette. Et celle-ci, elle va plaire, j'en suis sûr et certain, à notre ami Marc, donc de la chaîne Marco Mini. Voilà, une très jolie petite Fiat. Hop, elle est en état nickel. Donc une petite Fiat Ritmo du mini-jet Norev, fabriqué en France. Alors j'avais trouvé un petit lot de 4 Norev mini-jet. Ça je ne vous ai pas dit le prix, celle-ci je l'ai payé 1 euro aussi. Et celle-ci je l'ai trouvée au premier vide-grenier. Donc cette Fiat Ritmo je l'ai achetée au premier vide-grenier. C'était un lot de 5 véhicules. Donc il y avait 4 mini-jets. Donc il y avait celle-ci. Il y avait une Renault 18. Il y avait une... il y avait une quoi? L'autre c'était quoi? Il y avait une Volvo que j'ai mis de côté pour Laurent. Parce qu'il est vraiment fan de Volvo. Et l'autre c'était une quoi? C'était une Alfa Romeo. Voilà. Donc j'ai vendu... la R18 et la Alpha. Et moi j'ai gardé celle-ci. Et le cinquième véhicule, je l'ai vendu aussi. C'était une Lamborghini Diablo, si je dis pas de bêtises. Pepsi. Elle était en état de jeu quand même. Elle était pas... C'est pour ça que je m'en suis débarrassé. Donc j'avais acheté ce lot de 5 véhicules pour 10 balles. Donc voilà, cette petite Norev. Maintenant, ça va être que du majorette, les gars, que du majorette. On va commencer par ça. Alors ça, d'habitude, je prends pas. Donc j'ai trouvé ce camion Renault Trafic. 24 heures sur 24, c'est la dépanneuse. Qui est en bel état, franchement, elle est pas cassée et tout. Ah non, c'est un Master. Je crois que c'était un Trafic, mais... Ah ouais, non, oui, c'est un Master, oui. C'est plus gros. Donc un Renault Master T35. Renault 1984. Alors celle-ci, je l'ai acheté au troisième vide-grenier. Enfin, je compte pas le vide-grenier que j'ai fait où il n'y avait rien. Donc il y en aura vraiment 3, on va dire comme ça. Donc celui-là, j'ai trouvé au troisième vide-grenier. Donc au troisième et dernier vide-grenier. Et donc d'habitude, moi je prends pas entre ces véhicules-là. Mais le monsieur il me l'a fait un 1 euro. Donc honnêtement, je l'ai prise. Parce que je me suis dit, il y aura une petite chouette voiture qui va pouvoir être transportée par ce Renault Master. Voilà. Voilà, une petite Renault 5. Excusez-moi. Une petite Renault 5. Donc celle-ci, je l'avais récupérée il y a déjà quelques semaines dans un vide-grenier. C'est la marque Cougar. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous l'avais présenté rapidement. Donc je trouve que ça fait un joli ensemble. Donc voilà, donc pour l'instant, ça va aller dans la collection. Je trouve que ça va bien. Voilà. Après, j'ai trouvé cette voiture-là. J'aurais aimé la trouver en super état, mais bon. Ça va être en attendant de la trouver en chouette état. Parce que là, elle est en état de jeu. Une Renault 18. Radio taxi.
Tac. Et vous voyez, c'est pas une majorette. Donc c'est une... comment on appelle ça déjà? Ah, j'ai bouffé le mot. Je l'avais en tête il y a 5 minutes et je l'ai bouffé le mot. Donc vous savez très bien ce que c'est, hein. Ça va me revenir de toute façon, mais en attendant. Alors celle-ci, je l'ai achetée 50 centimes. Et je l'ai achetée dans le deuxième vide-grenier si je vous dis... Non, dans le troisième vide-grenier si je vous... Ouais, dans le troisième. Voilà, donc j'aimerais bien la trouver en super état parce que j'ai la bleue, j'ai la jaune. J'ai qu'une version de la jaune, hein, mais après je vais pas avoir 50 000 versions de la jaune. Je sais qu'il y a l'Esis aussi en rouge. Donc, donc voilà, donc j'aimerais bien trouver celle-ci en super état. Voilà, pour celle-ci. Alors j'ai vraiment on va dire, du plus commun au pépitin. Ça, j'ai trouvé dans le premier vide-grenier. Voilà, 1 euro. Alors, je l'ai pris parce qu'il est en super état, tout simplement. Et en fait, j'ai pas de véhicule ambulance américaine. Donc ça, c'est du Sonic Flasher. Ah non, même pas. Bah, vous voyez, j'étais persuadé. Vu les gyrophares, j'étais persuadé. Bon, bah, vous voyez, j'ai pas fait mon travail correctement dès le début. Enfin, il est en super état. Et on m'a demandé dans les commentaires si j'avais des véhicules américains. Alors c'est vrai que moi j'ai très peu de véhicules américains, à part, on va dire, les basiques, hein, tout ce qui est Ford, les Pontiac, les Chevrolet, les Plymouth, j'ai j'ai les limousines aussi. Enfin, si, en fin de compte, j'en ai quand même un petit paquet. Donc je vous ferai une vidéo. J'essaierai de vous faire une vidéo au mois d'août spéciale véhicule américain. Parce qu'au mois d'août, mes achats vont être assez restreints. Il y aura une belle surprise. Quelqu'un est au courant. Donc j'attends à la fin du mois pour valider cette belle surprise. Donc voilà, il n'y aura pas grands achats. Et en vide-grenier, pour le mois d'août, j'en ferai qu'un vide-grenier. Alors un ou deux. Parce qu'il y a le vide-grenier d'une commune qui est pas très loin de chez moi. Et en général, j'ai toujours trouvé des très belles miniatures là-bas. Donc ça sera le début août, si je dis pas de bêtises. Et le 8 août, le 8 août et le 10 août, j'irai dans le 18. Alors je me rappelle plus de ton pseudo, l'ami. Mais c'est toi qui m'en as parlé. De ce vide-grenier là, le long pas d'un étang, mais d'un fleuve. Je crois que c'est un fleuve, hein, je trouve ça, un truc comme ça. J'ai vu des photos, ça a l'air super sympa. Donc j'ai hâte de faire ce vide-grenier le 10 août et de te rencontrer. Il faudrait qu'on trouve un moyen pour savoir comment je puisse repérer ton stand surtout. Que je te fasse un coucou, la moindre des choses, en tout cas. Voilà, on continue par les petites voitures. Donc cette magnifique ambulance américaine. On va mettre ça comme ça. On voit un petit peu. Voilà. Après, qu'est-ce que je vais vous présenter? Allez. Je suis tombé sur ça aussi au troisième vide-grenier. Alors ça faisait partie du lot avec la R18. Alors ça, c'est ces petites Ford K. Je l'ai eu, je me suis débarrassé, mais là je l'ai revu en état comme ça, je l'ai prise, hein. Ça c'est comme les petites Twingos en fait, hein. Elles sont vraiment très très sympathiques. C'est vraiment des jolies petites bagnoles. Et, et voilà, donc j'ai la violette et j'ai celle-ci. Donc pour l'instant, voilà, c'est... je crois dans ce troisième vide-grenier, donc celle-ci et celle-ci,
Je les ai payés, je crois qu'il y en a une autre où je l'ai vendue peut-être. Non, elle est sur mon site Vinted. Sur mon compte Vinted. C'est une Cox bleu ciel. Je les ai payés 1 € les trois. Honnêtement, c'était pas excessivement cher, hein. Je crois que c'était 50 centimes pièce. Et si j'en prenais 3, il me les a fait à 1 €. Bon, je vais filer 1 €. C'était un musée qui avait un gros bac, enfin qui avait plusieurs bacs avec plein de miniatures, mais bon, il y avait de tout, quoi, dans des états. Après le troisième vide-grenier, j'y suis arrivé, il était quoi? Il était à 10h45, 11h. Donc je pense que. Alors il n'y a pas toutes les plus belles pièces qui sont parties à cette heure-là, mais je pense qu'il y en a quand même pas mal qui sont parties à cette heure-là. On va continuer avec des véhicules que je ne collectionnais pas de base. Alors j'en ai quelques-unes déjà, mais là je suis tombé sur le premier vide-grenier. Je suis tombé sur un stand avec ces véhicules et le monsieur, quand je lui ai demandé le prix, il m'a dit 1 €. Et vu dans les états, ben, je les ai pris. Enfin, j'en ai pris 4 et il y en avait une cinquième que j'ai pas prise parce que je l'avais déjà. Alors voilà, Formule 1. Elles sont vraiment en super état, franchement. Donc la Benetton. Alors j'en ai quelques-unes, enfin depuis que j'ai acheté ma rail route et j'en ai quelques-unes Formule 1. Donc je me suis dit, bon allez, on va essayer de se faire une petite collection, mais vraiment les plus belles. Donc j'ai pris cette petite Benetton. J'ai pris celle-ci aussi, qui est aussi pareil en super état. Hop là, si je les fais tomber, elles seront en moins bon état. Tac. Pareil, fabriqué en France. J'ai pris celle-ci que je possède. Alors, il faut savoir que celle-ci a deux variantes. Enfin, moi j'en connais deux, après il y en a peut-être plusieurs, mais j'en connais deux. Donc il y a celle-ci. Et il y a l'autre avec, donc je crois que c'est marqué Honda, je crois, si je dis pas de bêtises, je l'ai en plus. J'aurais pu la sortir. Et surtout que sur les côtés ici, il y a marqué Alain Prost et Ayrton Senna. Donc celle-là, je l'ai pris parce que voilà, celle-ci, je n'ai pas celle-là. Donc pareil, en super état, hein. Et la dernière. Tac. Alors, ça, même si elle n'a pas le cheval cabré, on se doute bien que c'est la Ferrari, hein. Pareil, dans un état splendide. Et en plus, vous voyez, il est marqué Ferrari. En plus, c'est marqué à l'envers. Les autres, c'est marqué à l'envers. J'ai même pas vu s'il y avait marqué. Parce que ça, normalement, c'est une Honda, celle-là. Non, il n'y a pas. Hop là. C'est la première fois que je vois marqué Ferrari à l'envers par rapport à Majorette, mais bon. Donc voilà. Donc c'est 4 petites Formule 1, 1 € pièce, donc 4 € les 4. Honnêtement, c'est correct, hein. Moi, je suis pas un grand fan de Formule 1. C'est pas moi la seule course de Formule 1, on va dire que je peux regarder et encore, c'est juste le départ. C'est le Grand Prix de Monaco. Mais je regarde juste le départ, hein, et 1, 2, 3 tours, hein. Mais donc voilà, pour ces petites Formule 1, achetées au premier vide-grenier. Tac. Voilà. Après, qu'est-ce que je vais vous présenter? Allez. J'ai trouvé celle-ci au deuxième vide-grenier. Celle-ci, je l'avais achetée à un lot à un petit monsieur. Il y avait 3 véhicules. 3 véhicules que j'ai. Enfin, c'est la seule que j'ai gardée des 3. Le petit monsieur, c'est un petit monsieur âgé, il les faisait 20 centimes pièce. Donc 3, ça faisait 60 centimes.
Je lui ai filé 2 balles, hein. Honnêtement, je lui ai filé 2 euros parce que c'est le prix de celle-ci, quoi, 2 balles, hein. Petit monsieur, alors, 20 centimes, c'était même. Je ne vais pas dire que c'était du vol parce que c'était lui qui a proposé ce tarif-là, mais à un moment donné, faut aussi être, hein. Donc voilà. Donc on peut dire que je l'ai acheté 2 euros. Tac. Après, alors ça, j'ai acheté ça au troisième vide-grenier. Alors au troisième vide-grenier, j'ai fait un lot à ce monsieur. Donc je vous les montrerai petit à petit, hein. Camion Bernard. Alors il lui manque l'arrière là. Mais le camion, il est en état mais splendide. Donc peut-être que j'arriverai à trouver un jour en brocante ou dans un lot un Bernard comme ça, déglingué, mais juste avec, mais qui possède son, je sais pas comment dire ça, mais son couvercle à benne, on va dire ça comme ça. Et ben, je le changerai. Mais il est splendide le camion. Franchement, il a aucun pet. Donc c'est pour ça que je l'ai pris ce camion. Alors ce monsieur-là, il avait pareil, c'était le plus beau stand que j'ai vu dans les 3 vides-greniers. Il avait des trucs pas forcément donnés. Il avait soi-disant, il me disait qu'il avait une R17, mais il l'a pas retrouvée la R17. Il pense ne pas l'avoir prise. On a cherché partout dans ses caisses, hein. Il devait avoir, je sais pas, il devait avoir au moins une. Alors il avait plein de choses, hein, de la Majorette, de la Matchbox, du 1,43, du 1 plus grand, enfin du 1, peut-être un 10, un 43, un 18. Hein. Il avait de la taille Majorette, voilà. Mais on a cherché partout, il n'a pas trouvé. Donc il pense qu'il l'a laissé chez lui. Mais bon, il n'allait pas revenir, c'est presque entre Orléans et Étampes, hein, c'était hein, ce troisième vide-grenier, donc j'allais pas remonter. Et j'ai complètement zappé de lui laisser mon numéro parce que, comme je vous disais l'autre fois, quand je donne mon numéro à un brocanteur ou quoi que ce soit, personne ne me rappelle. Donc maintenant, j'ai plus forcément l'idée de donner mon numéro de téléphone. Bref. On va continuer avec celle-ci que j'ai achetée avec le camion poubelle. Regardez-moi ci. Encore une autre. Petite Volvo 245. En super état. Alors celle-ci, je l'ai reprise parce que moi je la possédais. Je vous l'ai présentée il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être 15 jours. Sauf que la mienne, elle avait un peu... alors, vous voyez ici, là, la peinture qui part un peu, la fin. Et ben, ça fait la même chose ici et ici pour l'autre. Donc je me suis dit, allez hop, celle-ci elle m'a l'air d'être en meilleur état. Même si l'autre elle a les roues 3 bâtons et celle-ci elle a ses roues là. Vous connaissez ma préférence pour les roues 3 bâtons. Et ben je me suis dit, je vais garder plutôt celle-ci parce que c'est vraiment une chouette Volvo quoi. C'est une très chouette Volvo. Hop là, petite Volvo. Ici. Celle-ci aussi, j'en possède un exemplaire. Mais celle-là, je la trouve chouette. Dans cette couleur-là. Donc c'est la Camargue. GS Camargue. Complète. Hop. Celle-ci, pareil, elle fait partie du lot du troisième brocanteur. Enfin, de la troisième brocante, excusez-moi. Hop. Donc avec la Volvo et le camion poubelle Bernard. Celle-ci aussi, alors celle-ci, je l'ai pas souvent vue en vidéo.
C'est pas à la base une voiture qui me botte plus que ça en majorette. Mais je me suis dit, allez, pourquoi pas. Donc une Alpha. Alors si je dis pas de bêtises, ça doit être les pompiers, ça. Espagnol. Elle est en très bon état. Alfa Romeo. Et ça faisait aussi partie du lot de la troisième brocante. Donc voilà, des ouvrants, hein, bien sûr. Tac. Un peu dur, mais ça s'ouvre. Bon, j'ai essayé de passer un coup de nettoyage de lavette, mais bon. Donc voilà pour cette petite Alpha. Hop, qui va ici. Alors, j'ai trouvé aussi ça. Alors, là, quasiment tout ce que je vais vous présenter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 prochaines voitures que je vais vous présenter, ça fait partie du lot de la troisième brocante. Hein, du même stand. Alors, je vous ai présenté un véhicule la semaine dernière. En vous disant que j'étais pas forcément. Je suis même pas du tout un grand fan de cette miniature-là. Elle est rouge. Je l'ai trouvée dans une petite boutique de brocanteur. Je pense que vous avez un peu deviné. Voilà, un amphibie encore une fois. Tac. Et il a aussi un Jaguar celui-ci. Et là, sur ce coup-là, il a ça. Là, c'est bagages. Donc ça, en général, moi, j'en trouve quasiment pas. Hein. Et là, allez, on va dire en 10-15 jours de temps, j'en trouve deux avec le Jaguar. Alors moi, je vous ai déjà dit, j'en possède déjà un en état clinique. Hein. C'était celui que j'avais trouvé l'année dernière, le 14 juillet, avec des yeux. Donc maintenant, j'ai un rouge avec le Jaguar. Et maintenant, j'ai un bleu turquoise avec le Jaguar. Bon, écoutez, hein. Je sais que ça plaît à pas mal de monde, ces petits amphibies. Moi, c'est pas ce que j'aime le plus, quoi. On va dire ça comme ça. Hein. C'est vraiment pas ce que je retiens en priorité chez Majorette. Hein. C'est pas ça. J'essaye de faire un peu de place hein, pour les autres véhicules. Voilà. J'ai trouvé aussi ça. Ça, je suis super content. Je suis très 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 content. Jolly Cox avec le capot qui s'ouvre. Alors, celle-ci, c'est 4 enjoliveurs. Celui-là, il n'a plus de chrome. Et devant, il a un peu moins de chrome. Là, le train là, commence à partir un peu en cacahuète. Mais sinon, voilà, elle est chouette. C'est très rare hein, que je prends des véhicules dans ces états-là. Il faut vraiment que ce soit des modèles anciens et des modèles, on va dire, iconiques de chez Majorette. Hein. Et la Cox, ça fait partie des modèles emblématiques chez Majorette. Hein. Donc voilà pour cette jolie petite Cox que je vais bien conserver. Tac. Toujours au même vendeur de la troisième brocante. Là, je suis super content. Alors quand j'ai pris celle-ci, honnêtement, c'était dans le but à la base de la revendre. Parce que j'étais persuadé de l'avoir. Et en fin de compte, je ne l'ai pas.
Je l'ai dans une autre variante, mais je l'ai pas, celle-ci. Voilà, une magnifique Peugeot 604. Elle est magnifique. Tac, le moteur. Ou 3 bâtons. J'étais très très content de la récupérer. Et en fait, celle-ci, je l'ai. Et le doute que j'avais, c'est que je savais que j'avais cette couleur-là, mais je l'ai exactement, mais avec des traits blancs. Donc voilà. Donc là, je l'ai toute simple. Impeccable. C'est une Globe Toy. Voilà. Je savais que ça allait revenir. J'avais le mot toy, mais j'avais pas le globe. Donc, ouais, moi, de toute façon, de ces quatre, je crois que plus tard, j'aurai Alzheimer parce que j'ai trop de mémoire, c'est impressionnant. Enfin, bref. Donc, voilà pour cette très jolie Peugeot 604 en très bel état. Ça fait plaisir de rentrer ces petits véhicules-là, en tout cas. Là, c'est pareil. C'est l'avant-dernière du lot. Je vous dirai à la fin le prix du lot, hein. Là, quand je l'ai vu celui-ci, je me suis dit, ça, je sais que ça va plaire à beaucoup de monde. Alors, elle n'est pas à vendre, je veux dire. Tout ce que je vous présente là, à part peut-être un ou deux trucs qui seront peut-être vendus, mais voilà, 80% des choses elles resteront à la maison, sauf en cas de gros besoins. Voilà, ce petit pick-up complet. Alors, il y en avait un autre, un rouge. Alors, il n'avait pas ces roues-là, il avait les roues, les roues, comment? Il avait les roues comme ça. Sauf qu'en fait, je sais pas où il avait traîné, mais la peinture, elle était vraiment poisseuse, elle était vraiment, je sais pas, c'était. Et même le monsieur m'a dit en la nettoyant, il n'arrive pas à enlever, donc j'ai pas prise. Et il lui manquait l'antenne. Elle avait les pneus, mais il lui manquait l'antenne. Donc voilà, ce magnifique petit Dodge. Alors pareil, des Dodge, j'en ai eu plein hein, depuis que je collectionne, j'en ai revendu pas mal, mais là j'essaie de garder vraiment les plus beaux. Donc je suis bien content de le conserver celui-ci. Voilà, pour ce petit. Tac, 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 tac. Et là, je vais vous présenter la dernière miniature de ce fameux lot de la troisième brocante. Je me répète, hein. Mais pour moi, c'est la plus belle. Quand je l'ai vue, celle-ci, je l'ai prise dans la main directe. Voilà, cette magnifique BMW. Bon, je passe un coup de lingette, hein, mais elle est super. Franchement, elle est magnifique. Les roues comme j'aime, complète. Donc c'est le BMW 3.0 CSI. Et vraiment, elle est magnifique. Je crois que c'est la première fois que je la vois en orange. Je l'ai peut-être croisé sur internet, c'est même sûr, hein. Mais en brocante ou en bourse ou quoi que ce soit, je crois que c'est la première fois que je la vois en orange. Donc celle-ci, c'était la dernière de ce fameux lot. Et encore, je vous dis, il y en a un ou deux, peut-être que j'ai même pas gardé, que j'ai mis en vente. De la troisième brocante. Et ce lot-là, je l'ai payé 25 €. Donc c'était pas excessivement cher, hein, honnêtement. Donc voilà
pour cette très jolie BMW. On va la mettre ici. Et là maintenant il me reste 4 modèles à vous présenter. Ça a été pour moi le plus beau, la plus belle affaire de cette journée du 14 juillet 2025. Que ce soit au niveau qualité et au niveau tarif. Ce petit monsieur là, c'était un petit couple de personnes âgées. Je suis arrivé dans cette brocante, donc c'était la deuxième. Il était aux alentours de 9h30 à peu près. Ouais, parce qu'après j'ai mis 1 heure pour aller à l'autre. Donc ouais, il devait être 9h30 à peu près, dans ces eaux-là. Et je suis arrivé, tout ça, j'ai vu ça. Bon, j'ai regardé. Il y avait 2 modèles que j'avais pas et 2 modèles que j'avais. Et quand je demandais le tarif, bah, j'ai pris les 4. Hein. Parce qu'en fait, les 2 modèles que j'ai ne sont pas en boîte. Enfin, ne sont pas en boîte, ne sont pas dans leur socle. Ou dans leur... ouais, dans leur socle, on va dire ça comme ça. Donc en fait, j'ai mis à vendre mes looses. Et j'ai gardé ceux enfin, ouais, en socle, on va dire ça comme ça. Alors la première. Voilà. Une Ferrari F40. Donc on est chez Majorette Deluxe. Donc il n'y a pas le carton. Hein. C'était juste, voilà, comme ça. C'est pour ça que je dis le socle. Hein. La bulle, j'aurais pu dire. Donc magnifique, évidemment, Majorette. Hein. Que ce soit en qualité, en finition, en tout ce qu'on veut, quoi. C'est vraiment, ces Deluxe là, c'était vraiment des très 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 belles voitures. Je vous dirai le prix à la fin. Alors celle-ci, je la possède en loose, donc je l'ai mis en vente. Elle est sur mon Vinted. La deuxième que j'ai mis aussi en vente, c'est la Ferrari Testarossa. Alors en plus, en fouillant dans mes boîtes, j'ai retrouvé mon ancienne bulle. On appelle ça comme ça. Sauf que la mienne, elle est un peu en fond. Elle est légèrement enfoncée ici. Et elle a un petit morceau de plastique pété, fendu, quoi. Mais, donc, par contre, cette Ferrari Testarossa, elle est splendide. Alors, elle existe en blanche. Malheureusement, je n'ai pas pu la trouver hein, pour l'instant. Bon, après, c'est pas un truc, on va dire que j'en vois hein, sur internet et tout ça. Hein. C'est pas un truc, on va dire que je vais pas me jeter dessus en priorité, quoi. Mais si je peux tomber sur des bonnes affaires, après, il faut qu'elle soit vraiment nickel, nickel, quoi. C'est ça aussi. À un prix plus que correct. Tac. Et là, je vais vous présenter les 2 modèles que je n'avais pas et que je suis bien content de rentrer. Alors, il y a cette magnifique Mercedes 500 SL. Tac. Celle-ci, j'avais pas du tout. Non. Et les bulles, elles sont magnifiques, hein, franchement. Ah, c'est une petite fissure, quoi. Mais voilà, c'est le plastique aussi, avec le temps, ça travaille. Hein, Alors, je sais qu'ils vendent aussi un coffret que Laurent a. Mais il vaut très 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 cher. Et moi, j'en ai jamais vu en vente, hein, de coffret. Donc, voilà. Pour celle-ci. Et je vais vous présenter la dernière de la vidéo. C'est tout simplement la belle Lamborghini Countach que je ne possédais pas. Donc évidemment les portières sont ouvrantes hein. Et je pense ça aussi, si je dis pas de bêtises, enfin, je sais pas. Les portières elles s'ouvrent. Non, peut-être pas l'arrière. Voilà, pour cette jolie Lamborghini que je ne possédais pas.
après, moi, j'ai les Porsche, j'ai une Jaguar. Je sais qu'il me manque la Rolls aussi. Il m'en manque quand même quelques-unes, hein. Après, comme je vous dis, voilà, c'est pas ma priorité non plus, quoi. Donc voilà pour ces petites trouvailles du 14 juillet 2025. Donc vous voyez, hein, c'est pas le même feu d'artifice que l'année dernière, hein, mais franchement, c'était un très très joli 14 juillet. Et donc je vous ai pas dit les prix, hein, de ces quatre comment ça s'appelle, de luxe. Bah, quand je les ai prises, donc j'ai pris celle-ci en première en main et ouais, celle-ci, parce que je pensais qu'elle allait me dire un prix un peu élevé. Il m'a dit 5 euros pièce. Donc évidemment, j'ai pris la Lamborghini direct et je me suis dit 30 secondes après, même pas, et 2 secondes après, je me suis dit je prends les deux autres, hein. Donc ça fait 20 euros les 4. Honnêtement, c'est un prix très très raisonnable, voire même plus que raisonnable, hein. Donc voilà les amis. Sur ce, aujourd'hui, donc ce dimanche-là, moi j'avais un vide-grenier, donc mais il a plu jusqu'à 10 heures. Là, ça s'est dégagé, mais bon, les exposants ils vont plus revenir, hein, donc ça sert à rien de se bouger. Par contre, le temps il est gris, hein. Donc bah, moi comme ça m'a fait faire des économies pour ce mois-ci, pour ce week-end-là. Et de toute façon, les finances étaient déjà presque à sec, hein, dans un sens, tant mieux qu'il ait plu. J'espère que la vidéo vous a plu. Bah, laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, hein. Vous savez très bien que j'y réponds avec un grand grand plaisir. J'espère de votre côté vous avez eu un temps plus agréable que le mien, au moins pas de pluie, et que bah, les vides-greniers ont été source de belles surprises. Voilà les amis, sur ce, bah, je vous souhaite un bon dimanche. La prochaine vidéo, ça sera une vidéo achat internet, mais ça sera pas avant début août, hein. Le week-end prochain, je pense pas qu'il y aura de vide-grenier et je pense pas qu'il y aura de vidéo. Alors, ça sera des vidéos à thème. Parce que voilà, avec un ami collectionneur, on va faire une transaction. Donc, tant que c'est pas fait, je vous dirai pas. Voilà. Sur ce, je vous dis un bon dimanche. Bonnes vacances à ceux qui sont en congé. Et bonne reprise du travail pour ceux qui vont reprendre le boulot demain. Et bonne continuation au travail pour ceux qui n'ont pas eu de congé comme moi encore. Moi, c'est en septembre. Et on est déjà quasiment à la fin juillet. C'est passé super vite. Allez les amis, je vous laisse. Ciao, ciao.